Les maisons se présentent sous différentes formes et tailles, et la maison de chacun est unique. Mais certaines personnes construisent leur maison de façon non traditionnelle, créant leur propre espace privé en partant de sources inattendues. Nous avons trouvé 10 résidences conçues de façon créative à partir de choses très inhabituelles. Qu'elles soient conçues par la nature ou qu'il s'agisse de structures étranges créées par l'homme, ces maisons valent le détour. Tous les fans de Star Wars savent qu'Anakin Skywalker, le méchant qui est finalement devenu Dark Vader, construit C-3PO avec des pièces de rechange quand il est jeune. Dans le film La menace fantôme, la maison où le personnage et sa mère vivent comme esclaves est une planète lointaine appelée Tatooine. Tatooine est un port spatial majeur dans les films et est dépeinte comme un endroit animé, plein de la vie apportée par les différents étrangers de la galaxie. Mais dans la vraie vie, le lieu de tournage était en Tunisie, près d'une ville appelée Tatooine. Ce n'est pas un hasard. Les structures construites pour le décor du film étaient situées au milieu du désert tunisien, entourées de sable et de pas grand-chose d'autre. Ces bâtiments au design unique et hors du commun ont été abandonnés après la fin du tournage, mais ils sont toujours en bon état, même s'ils n'ont pas été construits de façon permanente. 15 à 20 bâtiments sont encore debout, dont certains ne sont que des façades. Ne voulant pas laisser ces structures étranges se perdre, certains nomades locaux ont profité des bâtiments inutilisés qui étaient encore debout pour s'y installer. Une petite communauté a maintenant pour maison le décor de Star Wars. Et l'un des squatteurs vend même des souvenirs de Star Wars aux touristes. Dans un autre endroit éloigné du proche Portugal se trouve la Casa do Penedo, qui se traduit par maison de pierre. Cette structure inhabituelle a été conçue par un ingénieur portugais en 1972 qui s'est lancé dans la construction d'une maison de campagne. Il a situé la maison au milieu de 4 rochers géants placés là naturellement. Les blocs rocheux servent de mur et de plafond, ce qui permet à la maison de se fondre dans le paysage de la campagne, la rendant à peine perceptible de loin. Les murs de pierre de la maison créent une atmosphère rustique et naturelle à l'intérieur, avec la forme irrégulière des rochers qui rend chaque pièce unique. D'autres éléments à l'intérieur de la maison comprennent un escalier en bois, des fenêtres en verre et une porte d'entrée en métal. Il y a aussi un canapé en béton et en bois d'eucalyptus à l'intérieur. Il y a même une piscine à l'extérieur qui a été creusée dans un rocher voisin. La maison a maintenant un nouveau propriétaire et après beaucoup d'attention médiatique, la maison de pierre n'est plus utilisée pour des escapades récréatives. Des touristes curieux visitent souvent les lieux et malheureusement, des vandales ont cassé ses vitres à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la maison a été réaménagée avec des vitres pare-balles, des barreaux aux fenêtres, une porte d'entrée pare-balles en acier et fonctionne maintenant comme un musée. Contrairement à la maison de pierre formée par la nature, un ancien silo de missiles nucléaires a été transformé en refuge de montagne privée. Situé sur un terrain forestier de 7 hectares à Saranac, dans l'État de New York, près du Canada, la maison silo est la création de 2 cousins qui ont transformé la rampe de lancement nucléaire abandonnée des années 50 en un domaine de luxe. Au-dessus de la ferme rustique d'apparence normale, d'une superficie de 165 mètres carrés, il y a une retraite souterraine cachée complètement hors de vue. Un clavier de sécurité cache une cage d'escalier secrète de 38 mètres qui mène à 2 étages convertis en béton et en treillis métalliques. Les niveaux inférieurs sont un remarquable joyau caché avec un design industriel brut et une solitude extrême. Ce qui était auparavant le centre de contrôle du lancement des missiles nucléaires est maintenant 213 mètres carrés d'espace habitable qui comprend une cuisine moderne, une salle à manger, une salle de divertissement, des salles de bain en marbre et 2 chambres privées. Au-delà de l'espace habitable se trouvent 2 épaisses portes anti-souffle qui pèsent 900 kg chacune et mènent à un tunnel de 15 mètres qui donne accès au silo à missiles, une structure cylindrique de 15 mètres de large qui descend à presque 60 mètres sous terre. Comme s'il n'était pas assez éloigné, le silo possède sa propre piste d'atterrissage, ce qui permet de voyager en avion privé à destination et en provenance de la retraite en montagne. Mais si les visiteurs n'ont pas leur propre avion privé, la maison est également accessible par les routes nationales et les routes de campagne, mais le terrain est clôturé. À la suite de la guerre des 6 jours, également connue sous le nom de guerre israélo-arabe, un groupe de 15 navires a été pris au piège dans le canal de Suez lorsque l'Égypte a bloqué les 2 extrémités du canal. Les navires sont restés bloqués pendant 8 longues années, de 1967 à 1975, alors que les marins étaient encore à bord. Les navires ont été surnommés la flotte jaune, en raison de leur apparence jaune, parce qu'ils étaient recouverts de sable qui s'accumulait à bord au cours des 8 années. Les 15 navires battaient tous des pavillons différents, britanniques, allemands, américains, suédois, polonais, français, bulgares et tchécoslovaques.
Pendant qu'ils étaient pris au piège, les marins multiculturels ont tiré le meilleur parti de la situation et se sont installés sur les navires. La flotte jaune comprenait un cargo allemand qui organisait des services religieux hebdomadaires, le navire bulgare des soirées cinéma et les soirées piscines organisées par le navire suédois. Pendant les Jeux Olympiques de 1968, les marins ont organisé leurs propres Jeux Olympiques avec des courses de canot de sauvetage dans le canal et des matchs de football sur le pont du navire britannique. Au fil des ans, les marins ont commencé à regagner graduellement leur vraie maison et il ne restait plus qu'un équipage réduit pour l'entretien des navires de la flotte jaune. À la fin de la guerre, seuls 2 des 15 navires ont finalement pu regagner leur lieu d'origine. De l'autre côté du globe, dans un plan d'eau complètement différent, le Solent, au large des côtes anglaises, se trouvait le fort Spitbank, vieux de 134 ans. C'était un fort maritime, utilisé à l'origine pour défendre les côtes britanniques contre les navires et les avions. Il a fonctionné jusqu'aux années 1960 et a été officiellement éliminé par le ministère britannique de la Défense en 1982. En 2009, il a été mis aux enchères et vendu pour 1,2 million de dollars. Ses nouveaux propriétaires ont transformé le fort en hôtel de luxe et lieu de villégiature privée sur l'île. Il comprend 8 chambres à coucher uniques, destinées aux couples pour les mariages, les lunes de miel et les nuitées tranquilles. Un autre exemple d'un objet métallique abandonné et inutile qui a été retourné à la maison se trouve dans les bois du Missouri. Un vieux réservoir de stockage rouillé est la dernière chose que la plupart des gens penseraient être une maison luxueuse. Mais 2 frères du Missouri ont eu la même vision de la transformation de ce réservoir de stockage industriel en un beau lieu de vie. Cette petite maisonnette de campagne est faite sur mesure pour l'intérieur et l'extérieur. La première étape pour convertir le réservoir a été de remplacer chaque extrémité par des fenêtres rondes géantes. Ensuite, les 2 frères ont découpé le côté du réservoir pour y installer des portes vitrées géantes qui mènent à un grand porche avec des sièges intégrés et un foyer d'incendie. Le porche sert également de plateforme pour les vues extérieures sur la forêt environnante. Il s'avère que la conversion du réservoir de stockage rouillé n'est qu'une des nombreuses conversions incroyables effectuées par les 2 frères. On peut en voir d'autres dans leur série télévisée intitulée « You Can't Turn That Into a House », ce qui prouve qu'apparemment, c'est possible. Une autre conversion remarquable est celle réalisée par Bruce Campbell, ingénieur électricien à la retraite, qui a transformé un Boeing 727 en maison. L'avion, situé dans les bois près de Portland en Oregon, est la maison à temps partiel de Campbell. Campbell a utilisé le plus de matériaux d'origine possible, y compris l'espace du poste de pilotage qu'il utilise pour une salle de lecture, les sièges passagers dans lesquels il s'allonge, et il a même gardé les toilettes de l'avion. Il aime la nature excentrique et amusante de sa maison, qu'il appelle un grand jouet, avec des portes, des planchers, des écoutilles ici, des loquets là, et un éclairage intérieur cool. Son apparence lisse et son design extérieur élégant lui donnent une allure très futuriste, même si l'avion a été retiré de la circulation depuis longtemps. Campbell croit que les avions à la retraite devraient être utilisés comme logements abordables car ils sont étanches à l'air, ils peuvent flotter, ils sont durables et ils sont construits pour résister à des niveaux élevés de force. 3 avions sont mis hors service chaque jour et seuls les moteurs sont récupérés. Campbell croit que la mise à la casse des avions de ligne est un échec profond de l'imagination humaine. Lorsqu'il n'est pas dans l'Oregon, Campbell vit au Japon, où il convertit un autre fuselage en une maison où il prévoit de vivre. En Espagne, une formation rocheuse naturelle sert de base aux habitations qui sont construites dans la roche. Cadix, en Espagne, est célèbre pour son cadre distinctif le long d'une gorge fluviale étroite. Et dans la petite ville d'environ 3000 habitants, les habitants vivent littéralement sous un rocher. On pense que les sociétés troglodytes se sont installées à Cadix à l'époque préhistorique. Pour des raisons pratiques, les gens avaient choisi d'y créer leur maison sous le toit de pierre de la gorge. Les grottes naturelles de Séténil de Las Bodegas gardaient les maisons fraîches en été et chaudes en hiver. Plus tard, les zones fraîches sous les rochers ont été utilisées pour stocker les produits locaux dans de grandes salles de stockage, d'où le surnom de bodega qui signifie cave en espagnol. Finalement, les résidents ont découvert que les toits de roche constituaient la conception idéale pour les quartiers d'habitation parce que tout ce que les gens avaient à faire était de construire les façades de leurs maisons. Les maisons semblent émerger directement d'un réseau de grottes dans les falaises au-dessus de la rivière. Certaines des maisons blanches avec des toits de rochers et même des oliveraies poussant sur les toits. À Stafford, en Angleterre, un moulin à vent construit en 1777 a été transformé en une spectaculaire maison pour une famille. Il est demeuré en activité jusqu'en 1877, mais sert de résidence depuis 2017. Le moulin à vent dispose d'un espace de vie avec des murs courbes et de vastes espaces ouverts. Sa cuisine ouverte offre des plans de travail en bois dur et des appareils électroménagers intégrés, doublés d'une salle à manger spacieuse.
Il offre une vue imprenable sur la campagne de Staffordshire, avec la chambre principale au dernier étage offrant les vues les plus spectaculaires. Il dispose de 2 autres chambres, d'un salon, d'un bureau, d'un espace de rangement et d'une pièce inspirée de la musique avec des partitions qui ornent les murs. Des escaliers en chêne et des portes vitrées en bois dur relient les pièces, créant une ambiance rustique. 2 fenêtres sur toute la longueur sont maintenant l'endroit où se trouvaient les portes du silo d'origine. Et une porte-fenêtre donne accès au terrain extérieur, qui comprend un potager, une terrasse et un coin salon extérieur. Un phare, de forme semblable à celle d'un moulin à vent, a également été récemment transformé en maison. Le phare de Smith Point, situé dans la baie de Chesapeake en Virginie, à l'embouchure du fleuve Potomac, a été ajouté au registre national des lieux patrimoniaux en 2002. En 2005, il a été mis aux enchères et acheté pour moins de 200 000 $ par un ingénieur en construction et constructeur du Minnesota, David McNally. McNally a converti le premier étage du phare en cuisine, salle à manger et salon. Au 2e étage, il y a 3 chambres à coucher et au niveau supérieur de la salle de garde, il y a une 4e chambre à coucher. Tous les murs et plafonds intérieurs en bois ont été refaits. Avec la vente, cependant, la garde côtière conserve le contrôle de la balise qui demeure en service comme aide active à la navigation pour les navires. Et McNally, ou tout futur propriétaire, est tenu d'en préserver l'accès. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez préféré? Vivriez-vous dans l'une de ces maisons inhabituelles? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être parmi les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardée.